Le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, le MAMAC, présente actuellement une exposition consacrée à l'artiste Daniel Spoerry. C'est la première fois que Spoerry est présenté dans cet endroit. On le sait, Spoerry fait partie du groupe des nouveaux réalistes qui, autour du critique d'art Pierre Restani, s'est créé en 1960. Spoerry a donc été à la fois membre de ce groupe et a développé son œuvre personnellement, notamment avec son amour pour la gastronomie, le hit art et ses célèbres dîners des riches et des pauvres. Dans cet aspect très particulier de l'art de la table, Spoerry est également bien connu pour les tableaux pièges. J'avais eu le plaisir de le recevoir dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain et je vous propose d'écouter son témoignage sur un moment de cet entretien. Chacun a fait une manifestation. Moi, j'ai fait par exemple le dîner, la Ultima Cena, j'ai appelé ça parce que la Ultima Cena est à Milan, c'est-à-dire la dernière scène de Léonard est dans une église à Milan. Ultima Cena, banchetto funebre del nuovo realisme, je l'ai appelé. Donc le banquet funèbre, l'enterrement, si vous voulez. Enfin, c'est une chose qui m'a toujours hanté aussi, la mort. Et donc j'ai fait là un dîner grandiose pour 500 personnes. Chaque artiste pouvait inviter, chacun de nous pouvait inviter une cinquantaine de personnes. Et les mets étaient faits par rapport, entre-temps j'avais déjà la Hit Art Gallery de Düsseldorf. Donc, et j'ai trouvé un sponsor, c'était la Motta en Italie, qui fait les panettone, qui ont je ne sais pas combien de centaines de cafés, de choses. Donc c'est la Motta qui a sponsorisé ça et qui a fabriqué les mets dans un très grand restaurant, le Biffi, dans la Galleria Vittorio Emanuele, qui est cette immense galerie juste à la place du Dôme. Et c'est un très grand restaurant. Mais là aussi, l'émotion dans toute la ville était tellement grande qu'on a été attaqué par des groupes extrêmes de communistes du Parti communiste italien, ou milanais, qui ont mal compris. Ils se sont dit, voilà, des riches qui se mettent là en train de s'ingurgiter de chocolat et de je ne sais pas quoi, alors que nous, on a faim. Il ne s'agissait pas du tout de ça, il s'agissait de cette transmutation. L'idée, c'était de digérer les 10 ans de nouveau réalisme, en quelque sorte. C'était ça mon idée initiale. Au fond, je me demande ça avec tous mes sens. Si on prend le sens de la vue et le sens d'odorat et le sens le goût, en plus avec les écrits, j'ai écrit, j'ai fait des organisations dans lesquelles j'ai regroupé dès le début, par exemple l'édition Mat, le matériel, des choses comme ça, les grandes expositions, musées sentimentaux, etc. Donc avec les étudiants, on a fait 19 expositions collectives ensemble dans les 13 ans que j'étais professeur. Donc j'ai fait aussi beaucoup de ça. Et si on voit une fois le tout, là on voit que c'est une toile d'araignée où les choses se rejoignent. Mais si on prend un point et un autre, ça a l'air d'être disparate. Mais pour moi, il y a une logique interne qui relie tout.